Salut à tous, la famille OM Sinity. On se retrouve avec le frérot Team OM officiel. Comment vous allez tous aujourd'hui et comment tu vas aujourd'hui, frérot? Eh ben, ça va très bien et toi? Quel match hier, hein. C'était incroyable. Donc les gars, on va un peu débriefer le match vite fait d'hier parce que moi hier, toi j'ai fait le débrief en complet. Là, on va faire un peu le Mmh. débrief et après on va passer un peu au M Mercato. Donc débrief léger du match et après on va aller un peu au M Mercato. Les gars, c'est deuxième mi-temps d'hier. Mason Greenwood, qu'est-ce qu'il a fait? Un digne héros de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a fait à Cash? Ah, il est Après, Ro 20 ah millions? bah, Après Ro 20 millions? Non, l'OM, s'il vous plaît. Non. Ne t'inquiète pas, on va en revenir après. Dans le mercato, on va parler d'euros sur ça. Mais frérot, c'est quoi ce match de Greenwood? Les gars, Greenwood, c'est là que tu vois, c'est un joueur de classe mondiale, frère. C'est un joueur de classe mondiale. C'est un joueur talentueux. Qu'est-ce qu'il aura fait, frère? Et Mings, frérot, hein? Tu déchires le maillot? Ah, les gars, ça m'avait énervé, ça, hein? ça me fait énerver, mais en même temps, ça Ils ont eu la haine. il a Voilà, provoqué tout le monde. Attends, voilà. tu as tous les joueurs qui sont allés sur Greenwood et Mings pour les écarter parce que là, ça allait partir en couille. Mais le problème, c'est c'est ça qui rend fou, c'est que c'est un match amical. Voilà. C'est pas un match Ligue des Champions, tu pas d'enjeu, tu pas de points à Mais vu prendre que et tu eux, quand même mais vu que du eux, foot. voilà, mais vu que eux, ils ont commencé à jouer en tacle et en match, on dirait que c'était un match de Ligue des Champions. Nous aussi, on est rentré dedans, bien sûr, et on leur a répondu sur le terrain et on leur a mis 3-1. Et ils ont eu la haine. Et c'est Mmh. pour ça qu'ils ont pété un câble, parce que c'était trop compliqué pour eux. Donc ils se sont dit Ouais, que voilà, ils ont la haine, tu vois. Et l'autre camarade, bah, c'est ça. à la fin, qui fait le vaillant avec Mopé, voilà, bah frère. Tu vois, t'as joué à Marseille, donc tu vois, commence pas, parce que toi, t'as mangé de Marseille, oublie pas, t'as mangé. Donc, toi, tu vois, sois pas ingrat, tu vois. Donc, Mmh, mmh, mmh. Ah bah, ouais, ah bah, là, ils sont frustrés, les joueurs d'Aston Villa, hein. Tu les ouais. vois, ils ça a été pareil quand on était en Europa League, hein. Les joueurs de l'Ajax, ils étaient tellement frustrés de perdre que du coup, ils ont foutu un bordel, ils sont allés à la bagarre carrément. C'est du foot, c'est du Bien sûr. rugby, hein. Tout le monde se le demande, hein. Même moi, je me le demande. Donc, les gars, J'ai été hier, au match, voilà, ouais, là-bas. ouais, ouais. Ouais, parce que j'étais au match, je me suis dit: Ouais, il était «C'est au quoi ces stade, fous? voilà. Depuis quand ils foutent un bordel pas possible, là, ils se bagarrent tous. Et même Roberto De Mais, Zerbi avec Unai Emery, hein, pareil, ça commençait à partir en couille, là, ça s'insultait. De Zerbi, hier, il m'a régalé. Ça se voit qu'il aime l'OM, ça se voit. Et même Mmh. dans les trucs, émissions qu'on regarde, la série sans jamais rien lâcher. D'ailleurs, l'épisode qui est dispo, que je vais aller regarder après la vidéo, tu le vois dedans, qu'il aime l'OM, comment il réagit, comment il se donne à fond. Et Mmh. hier encore, on l'a vu, hier, il a défendu les couleurs de l'Olympique de Marseille, tu vois. Et ça, j'ai aimé. C'est ça, il a la passion dans le sang, il a le sang même bleu et Tiamo, blanc, Tiamo, il a fait Tiamo. loin. À l'OM ici, on a C'est l'OM. c'est Qui Qui siamo? Siamo OM, Excusez-moi les gars, qui siamo, voilà. Qui Siamo, il est Voilà, toujours dit OM, il répète et voilà, ça, tout c'est à fait. magnifique. Voilà. Il avait même laissé, une fois Højbjerg parler à ses joueurs et Mhm. pareil, lui aussi il l'a dit, mais en anglais et ça, c'est magnifique, ça montre la cohésion Qui d'équipe avec tous les siamo? joueurs et Nous le sommes staff. l'OM, voilà. Et les C'est gars, ça en France, c'est on ça va ici. parler du grand Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait son premier salto hier au Vélodrome, le doublé. Quelle rentrée il m'a fait. Oh les Ah gars, Aubameyang, la c'est le régalade. sang, c'est le GOAT, La régalade, des voilà. avant-centres. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, ouais, C'est vas-y. c'est un top joueur, hein, c'est un des meilleurs avant-centres qu'on a eu à Bien Marseille. sûr. Le mec, qui te claque 30 buts la saison 2023-2024. Pour moi, cette saison, c'est clair qu'Aubameyang, c'est une valeur sûre, hein. Il peut très bien compléter avec Guiri, qui peut aussi servir en attaque, mais Aubameyang, lui, au moins, c'est une valeur sûre. Tu sais très bien que c'est un joueur qui est parfait pour l'attaque, qui peut te planter au moins 2 buts par match, même un triplé, il peut t'en mettre, hein. Mais au moins, Bien c'est sûr. quelqu'un qui est pas nul en attaque. Même à 36 ans, il te fait des choses magnifiques. Et les gars, parlons de Medina. Mais qu'est-ce que c'est lui? Oh, les gars, il rend fou les joueurs, Il est solide. il rend fou les joueurs et c'est ça que j'aime bien aussi déjà de un chez lui les gars, il rend fou les joueurs et nous à Marseille ça on aime bien. Mais les gars, qu'est-ce qu'il est fort défensivement. Les gars au duel, il va au charbon et c'est ça qu'il faut. Balerdi aussi ça va, pas mal. Il a fait des relances encore à la Balerdi, mais Balerdi, il répond toujours présent. Garcia, je trouve.
ça va, ça a été. En fait, hier, les gars, hier, tout le monde a fait un bon match. Tout le monde a fait un bon match. Surtout Oui. cette deuxième mi-temps. Pour moi, deuxième mi-temps, on l'aura marché dessus. On l'aura marché dessus, les gars. Il n'y a pas parole. Bah, Voilà, ouais. on était clairement au-dessus. Et Medina, ce qui est bien avec lui, c'est que déjà qu'il est fort solidement, il montre une mentalité que De Zerbi cherche exactement à ses joueurs. C'est pour ça. Alors, j'avais dit une fois dans mon live que j'avais Ouais. fait quand j'étais dans le stade, j'avais expliqué aux abonnés Mhm. que Medina normalement devait être sur le banc. Ça devait être Egan Rane qui devait débuter parce que lui sera suspendu face à Rennes Voilà, avec l'accumulation des voilà, jaunes. de base, en fait, De Zerbi, comme il l'avait dit aux précédentes déclarations après le match contre Séville, il avait dit Mm. normalement que je vais mettre Egan Relay et Valérie en défense pour que les automatismes se font comme contre Rennes, Medina n'est pas là, tu vois. Parce qu'il est suspendu. Oui, Et je trouve que c'est n'importe quoi, frère. Il prend un carton rouge année précédente et il est suspendu aujourd'hui. Allez, c'est bon, frère, faut bah arrêter. oui, Déjà, voilà, bah, ouais. c'est ça. Et Bah, c'est ça, hier, mais c'est pour qu'il mais, mais finalement, il te le met quand même titulaire. Donc, franchement, bah oui, ouais, te met titulaire parce que il savait qu'Aston Villa, c'est une équipe qui presse beaucoup, voilà, qui voilà. domine. Donc, il s'est dit, allez, je vais mettre Medina pour au moins assurer le match. Il l'a bien fait parce que du coup, s'il n'y avait pas Medina, on aurait déjà pris un deuxième but parce qu'il y avait une action où c'était un sacré cafouillage Et et le Rouli mec, a il été tape assez un, embêté. voilà, et le mec, il te tape un sprint alors qu'il était en attaque. Regardez, les gars. Moi, c'est ça que j'aime bien parce que hier, on a joué en équipe. Donc, t'as Medina qui perd la balle en attaque. T'as Rock qui fait un tacle, ça dévie la balle en contre-attaque pour Aston Villa. Medina qui était en Ouais. attaque, il te tape un sprint. Boum, on aurait dit Usain Bolt, les gars. Il a fait un sprint. Et après, t'as le Ah, genre c'est une de. fusée. Voilà. Et puis, t'as l'attaquant de Aston Villa, que au moment où il veut tirer, t'as Medina qui passe devant lui et qui lui enlève la balle. Et c'est ça, c'est pour ça Mm. que c'est un joueur qui a la grinta. C'est ça que j'aime bien chez lui parce qu'il lâche pas. Il court. Même quand il perd la balle, il court et il va récupérer le ballon. Et c'est ça que j'aime bien chez lui. Bah, c'est ça. Et rien que sa mentalité, c'est ce qui plaît de plus chez De Zerbi et Tout nos à fait. Ouais. supporters. Un joueur qui a l'envie d'aller rentrer dedans, qu'il ait les couilles, comme ça qu'on dit. Voilà. Ça, c'est ce qui nous plaît le plus. Et en Ligue des Champions, ça va être très important d'avoir Medina titulaire indiscutable. Là, s'il nous fait ça toute la saison, moi, si j'étais Longoria, ah, je l'achète direct, hein. Voilà. Je lève l'option Bien sûr, bien sûr. d'achat Ouais, et ouais, on ouais. le prend définitivement. Donc alors, et le troisième but, ouais, que Aubameyang y met, donc le doublé. Donc t'as la passe d'Euro. Relay qui met pour Greenwood. Greenwood, qu'est-ce qu'il a fait à Digne? Qu'est-ce qu'il lui a fait à Digne, Ah, mais il a totalement éteint Lucas Jean. Lucas Jean, il voilà. a fait la petite danse avec Greenwood. Et puis Il est après pris dans le t'as jeu. voilà. Et puis du coup il te fait une sorte de passe centre à Rapter et t'as Aubameyang qui l'a au bon moment. Il te la met au fond des filets. Et franchement, les gars, c'est magnifique. Et moi, j'ai aussi aimé le deuxième but. Je pense que c'est Murillo, tu vois, qui fait, tu vois, le centre, tu vois, pour Aubameyang, non? C'est Murillo, non? Voilà, Oui, pour Murillo, le ouais, ouais, premier but, voilà. c'était Murillo qui avait fait une sorte de cloche Voilà, ouais. au-dessus des Il fait deux un cloche, défenseurs qui et étaient t'as au Aubameyang centre. qui fait un truc comme ça. Les gars, Ouais, Aubameyang, voilà, ouais, ouais, ouais. il t'a fait une sorte de retourné. Alors, pas comme ça, les bicyclettes, il t'a fait une sorte de ciseau Ouais, ouais. qui coupe Après, on l'axe dit, totalement. ouais, 36 ans, il est cramé, je sais pas quoi. Ok, les gars, c'est un match amical. Mais tu le vois bien qu'il a encore du jus Bah dans le oui. ventre. Tu le vois, frère. Tu le Bah, vois, parce que Aubameyang s'est préparé bien sûr. physiquement comme toujours professionnel. Mais Aubameyang, Bien lui, a sûr. 36 piges. En Arabie Saoudite, c'est quand même le joueur le plus rapide du championnat, le plus décisif dans les 30 dernières minutes. À 36 ans, il te fait quand même des choses que certains joueurs sont vraiment cramés. Voilà. Même en tirant, ils se cassent le dos et c'est bon, c'est fini, ils Voilà. sont sortis. Et aussi Amine Guiri, frérot, ok, il marque pas, c'est un numéro 9 et on attend qu'il marque, mais dans le rythme du jeu, il a répondu présent. Dans le pressing, en fait, il tirait les joueurs de Aston Villa derrière. Donc, tu vois ce qui se faisait, des gros trous en défense. Et ça, c'est pour ça que moi je dis que pour moi, il fait pas un match dégueulasse. Ok, il marque pas, mais il était dedans. Tu vois, il a fait ce travail et ce pressing-là, donc pour Mm. moi, non, il faut pas le critiquer parce que tu vois, j'ai vu plein de dire ouais, il a pas marqué, je sais pas quoi. Mais les gars, déjà, tu vois, c'est un match de préparation et en plus, il se donne à fond, donc voilà. Bah, c'est déjà d'entrée, c'est comme ça que Giroud a pris la marquée parce qu'il Bien avait sûr, l'espace pour au voilà. moins être présent face au gardien et il te met un but magnifique aussi d'entrée. Et les gars, C'est- et Rabiot aussi qui te fait un meilleur match
que contre Séville et Valence. Donc on retrouve un Ouais, ça Rabiot oui. solide. Højbjerg, pas trembler de Et terrain. Højbjerg, la passe qu'il a fait, il t'a fait un lob sur tout le milieu de terrain, dans Voilà, l'axe, il t'a fait. C'est même pas il a fait sur le côté à Roth, tout ça. Non, il l'a fait dans l'axe. voilà, Greenwood, bousculade, je passe devant, dribble le gardien, la cage elle est vide. Là, il faut pas se louper voilà. et ça rentre tout seul. Donc c'est parti pour la déclaration de Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi sur Jonathan Rowe. On est tous très contents de lui. Il fait une très bonne préparation. De Pablo Longoria à Mehdi Benassia, en passant par moi, on l'apprécie tous. C'est vrai qu'il a des rumeurs et plusieurs clubs seraient intéressés par lui, mais peu importe ce qui se passera pour lui, car qu'il parte ou qu'il reste, le choix sera collégial. Donc, bien sûr, faut que Ro reste à l'OM et bien sûr, on est tous contents de lui. Le match qu'il te fait hier, un moment, la roulette. Pour moi, il y a un penalty. La roulette qu'il te fait à la Zidane. Ah oui, oui. Les gars, non, non. Oui, parce que certains pensent que Rov aurait cherché le penalty, Les gars, il y a penalty qu'il parce aurait que. laissé tomber tout seul. Non, il tombe pas tout seul. Il balaye, les Oui, gars. voilà. Donc, tu vois, Ouais, non, il il y le a balaye, il penalty. le pousse même. Même, il le pousse carrément, il touche pas Voilà. le ballon. Oh, Bonamillo, frérot, Carrément. même en match amical, ça va, gros. Donc, en plus, le but hors jeu d'Aston Villa, les gars, c'était hors jeu de Ah, mais il était hors jeu. 100 mètres, frérot, Il hein. était hors jeu. Mais Ouais. l'arbitre, Monsieur Millot, si je me trompe pas, Mhm. français bien sûr, euh, quoi cet arbitrage honteux? C'est quoi ce niveau de professionnalisme? C'est inquiétant, Il ne tient inquiétant, pas, il tient pas son match. bien Même sûr. les commentateurs là, Mhm. qui font le résumé de l'OM, ils le Je disent. disais, oh, Il tient gros, pas son match. qu'est-ce que Il c'est, fait ça? rien du tout. Ouais. Ah ouais, Pas de faux sifflets. Même Medina, il demande à l'arbitre, c'est bon, hein, 2, 3, 4 fautes, à un moment donné, il siffle, tout ça. bien sûr. Même les joueurs se plaignent du niveau de l'arbitre. Et ça, faut le dire. L'arbitre n'est pas fait pour arbitrer Ah, même un non. simple match amical. Dis-toi qu'il va arbitrer la Ligue 1, mais je vais m'inquiéter si l'arbitre OM Lyon. Oh, ça, là, Attends, c'est inquiétant, par contre, ça, là, ouais. là, ça va être inquiétant. Voilà. Donc ensuite, Roberto De Zerbi, la préparation, je suis satisfaite. On a commencé le 10 juillet, on a très bien travaillé, il n'y a pas eu de blessure, tout a été très bien organisé par le club. Maintenant, on a une semaine de préparation intense avant le déplacement à Rennes. Et oui, moi aussi, je suis très satisfait parce qu'on voit que les joueurs sont en forme et que ça travaille. Et ouais, franchement, on a hâte à la reprise. Vendredi, on ouvre le bal, on ouvre la Ligue 1. Et on C'est a ça. hâte. Il y aura 1250 vaillants qui vont aller faire du bruit à Rennes. Ah oui. Et les gars, Ça, aussi, je tiens à féliciter les supporters de l'OM hier, les gars. Quelle ambiance en match amical, les gars. Donc, ouais. ouais, surtout qu'il n'y avait pas les groupes de supporters. Parce que t'en avais deux qui Surtout. étaient bien présents. T'avais les fanatiques Mhm. et les winners. Après, les autres, c'était que des touristes. Mais Voilà, ouais, quand ouais, même, c'est normal. l'ambiance, elle Ouais, ouais, répondait. les gars. Ça, c'était Alors, s'il y magnifique. aurait eu tous les virages, ça aurait été. Oh, Voilà, on connaît, ah quoi. bah déjà, bah déjà qu'il y avait des craquages un peu. Il y avait les pétards qui étaient du côté des Il y avait des fanatiques. petits Déjà, ultra t'avais une cachés bonne. dans le stade, quoi. Ah, t'en as quand même qui l'ont fait rentrer, hein. Ouais, ouais. Mais déjà, au moins pour le parquage, ça, c'est une très bonne nouvelle. Déjà, c'est mieux que l'an dernier. 1250, c'est un record hein, pour un Ouais, parquage. Là, il va y avoir de l'ambiance. Je suis sûr que c'est évident, c'est dans tous les stades de France. C'est plus les Marseillais qui vont avoir l'ambiance que bien les sûr, Rennais. ouais, Les ça on Rennais, sait, c'est les assez gars, ça on silencieux. sait. C'est silencieux là-bas. Ouais, donc ensuite, De Zerbi qui nous dit le match était chaud, mais c'est aussi ce que les gens sont venus voir. Ils ont payé pour venir, ils auraient pu aller à la plage, mais ils sont venus au Vélodrome. Il me régale De Zerbi, et moi je suis d'accord avec lui. Ah, mais il a Les raison. matchs Il comme a raison. ça te met le feu, frérot. C'est deuxième mi-temps qu'on fait, et c'est comme ça. La deuxième mi-temps, les gars, on a joué droit au but. Droit au but, et c'est même comme ça qu'on veut voir. Première mi-temps, c'était équilibré, mais il y a eu des trous défensifs que je veux plus le voir parce que les gars, c'était des trous défensifs trop flagrants et tu fais ça en LDC. C'est impardonnable. Mais les gars, c'est Oh, bah deuxième oui. mi-temps. Si Heureusement. on joue comme ça en Ligue 1 en deuxième mi-temps, comme on a fait contre Aston Villa hier, on peut faire des très bonnes choses. Donc, Bah, on peut faire un gros score et on peut avoir une défense solide, hein, parce qu'on s'est même pas pris de but pendant la seconde période. Ça, c'est beau. Ça montre que la défense, si tu l'améliores encore un peu, je peux t'assurer qu'elle sera solide tout le long de la saison. tout à Et fait. même en Ligue des Champions. Donc, Tout se joue aussi, dans la ouais, mentalité. voilà. Donc, ensuite, Roberto De Zerbi qui nous annonce un truc. De Zerbi annonce que l'OM recrutera un latéral gauche avant la fin du mercato. Oui, quelqu'un arrivera à ce poste. Frérot, si tu balances une info comme ça, c'est pas pour rien.
Donc, il y aura un latéral gauche qui va arriver. Mais on attend aussi un défenseur central qu'on va arriver de suite dans le Mercato. Mais franchement, les gars, moi, je sais pas pourquoi, mais s'il dit ça comme ça, je sais pas pourquoi, mais ça sent un bon truc. Un bon défenseur gauche. Surtout que les dirigeants de l'OM, ils ont dit qu'on va mettre le paquet pour le central et le défenseur gauche. Donc, à mon avis, je pense pas que ça va être un petit prénom. Toi, je sais pas ce que t'en penses, mais Bah, pour moi, je pense que c'est à une mon très avis, bonne nouvelle déjà, à mon ça, avis, voilà, ouais. parce qu'ils l'avaient dit depuis le début du mercato, qu'ils avaient prévu une enveloppe pour la défense, dont ceux à gauche et un peu au centre. Ça montre qu'ils essaient d'améliorer cette défense qui était assez très faible quand même la Hmm, saison passée. Là, ils vont l'améliorer pour préparer la Ligue des Champions, surtout bien se figurer là-dedans, bien comme l'a sûr, dit De Zerbi. bien sûr. Et ça, c'est important. Donc déjà qu'il l'annonce comme ça montre que ça travaille beaucoup et que ça cherche des profits très intéressants. Voilà. Et Timothée Weah, ce qu'il me dit après le match, Timothée Weah sur le terrain à la fin du match, c'était un bon match, hein, j'ai hâte de jouer. Et oui, nous aussi, on a hâte de te Bah voir oui. jouer et j'espère que tu vas jouer au plus vite. Peut-être que contre Rennes, il va rentrer, on verra bien. Donc voilà. Et Medina qui nous dit sur Instagram, dernier test, Victorio au Vélodrome, prêt pour le combat. Ah ouais les gars, c'est sûr que lui, il est prêt pour le combat. C'est un joueur que, comme on dit chez nous, il casse les couilles. Et ben c'est ça qu'on aime bien, parce qu'il rend fou les joueurs adverses, il les a rendus fous. Au Mings, frérot, ah non, franchement, quand il a déchiré le maillot de Greenwood, il déchire, ça veut dire un maillot de l'OM. Ah non, frérot, moi, ça m'a contrarié, ça. Hein, Bah Minx? oui. Ah, les Bah oui. gars, Non, mais c'était tellement trop compliqué pour eux qu'ils se sont dit, allez, on va aller se battre parce que dans le terrain, on n'arrive pas à gagner, tu vois. Donc, les gars, ça va. ouais, bah, c'est ça. C'est ça, Donc, ils voilà. veulent jouer sur les émotions des joueurs, hein, pour provoquer, mais C'est ils ont que ça. ça en tête, c'est Voilà. la provocation. Donc, voilà, les gars, maintenant, on va passer au Mercato. Aujourd'hui, il y a la piste de Joël Ordonez qui s'est réveillé. Bruges demande 30 millions pour Joël Ordonez. Les gars, une fois c'est 34, une fois c'est 37. Nous, on leur donne 34 et Ouais, refusent. non. Oh les gars, on comprend plus, on comprend plus rien. Non, mais en fait, Bruges, ce qui est bizarre, c'est que les dirigeants, ils sont perdus. Ils savent même pas comment vendre un joueur. Un coup, ils disent, finalement, on n'a pas besoin de défenseur parce qu'on n'a pas de piste. Un coup, ils disent, ouais, finalement, on a des pistes, on va le remettre à la vente. C'est un yo-yo, en fait, ce mercato. Donc, C'est un yo-yo. les discussions entre l'OM et Bruges pour Joël Ordonez ont repris. Le club belge a réactivé quelques pistes défensives. La volonté de Joël Ordonez de rejoindre l'OM est particulièrement farouche. Donc le joueur veut venir à l'OM. Et peut-être que Bruges, ils ont finalement réaccepté de parler avec l'OM parce que peut-être qu'il a fait, peut-être que Ordonez a fait le forcing comme Oweya et Pexao. Moi, je pense qu'il va venir à l'OM. Si les deux clubs sont rentrés alors que de base ils ont un peu lâché l'affaire, moi je pense qu'il viendra à l'OM. Moi, je garde confiance aux dirigeants Benassan Longoria. Oui, Moi, je pense qu'il va venir parce que le joueur, comme on dit, il veut venir à l'OM comme Oweya Pexao. Et quand un joueur veut venir, c'est un avantage. Parce que il peut faire le forcing. Et tu vois, d'un coup, t'as les dirigeants, ils peuvent péter un câble, ils vont le lâcher, tu vois. bah oui. Donc, Ouais, c'est ça. donc Et dès que l'on va voilà, ouais. proposer une offre intéressante, tu vois qu'après, les dirigeants de Bruges, ils vont se dire, allez, ça va, l'offre, elle est intéressante. On le lâche parce qu'Ordonez, il fait la pression, il pense qu'à ça, l'OM, on le lâche Voilà. Donc, les gars, directement. Ordonez, c'est un joueur qui ferait du bien, en plus de Medina, Balerdi, les gars, en plus de Egan Riley, les gars, là, on sera vraiment complet dans le poste de défenseur central. Donc, j'espère qu'Ordonez va venir, mais moi, je reste confiant, parce que si les deux clubs ont repris contact, ça veut dire que peut-être que, je dis bien peut-être, mais je pense que Ordonez, je pense qu'il a fait quand même un peu le forcing, parce que il a dit plein de fois, je veux l'OM, je veux l'OM, je veux l'OM. C'est comme le dossier de OE et Pexao. Donc, on verra bien ce qui va se passer dans la famille. Mais moi, je reste confiant sur ce dossier. Mais on va laisser travailler les dirigeants et on verra bien. Mais moi, je suis content que ça ait repris contact parce que c'est un joueur intéressant et c'est un joueur de haut niveau. Il est jeune, il est costaud, il est bon à la relance. C'est un joueur qui peut aider beaucoup Balerji. Et franchement, défenseur central, il faut mettre le paquet, les gars, parce que c'est une piste importante. Ah bah oui. Ah, mais ça, c'est bien. Déjà, ça montre que la joueur a la volonté de venir ici. Comme de tous les joueurs qu'on a recrutés, ils avaient qu'une idée, c'était de venir que à Marseille, en fait, hein. Tout à fait. Ils refusent les autres offres pour venir que là. Ça montre qu'ils ont la niaque, hein. Ils viennent pas Tout à juste fait. ici pour faire les beaux, venir en La vacances, tout plage, ça. comme dit Désirbi, la plage, voilà, ouais. Voilà, c'est ça.
Là, ils viennent ici pour bosser, se Et ça donner à qu'on aime bien, fond, voilà, ça mouiller le qu'on aime bien, maillot. c'est sûr. Et ça, comme l'a dit l'emblème, mouiller le maillot, c'est ce qui cherche les joueurs et de Zerbi surtout. La Tout à fait. mentalité, c'est important. Donc ensuite, on va passer au dossier Jonathan Rowe. Frérot, lui, tu me le vends pas 20 millions, hein. Et frérot, Jonathan Rowe, faut le garder. Et si on le vend, sûrement pas à 20 millions. 35, 40. En bas de 35, je discute même pas. Mais Jonathan Rowe, faut qu'il reste à l'OM. Tu fermes le cadenas et tu le jettes, frérot. Donc, non, non. Il Donc, vas-y. faut bloquer les offres. Voilà. Donc, Atalanta pourrait bouger sur Jonathan Rowe une fois le départ de Lookman acté. De même pour Besiktas en cas d'échec de la piste Yann Gobo. Besiktas, j'y crois pas parce qu'il a dit qu'il va pas aller en Turquie. Mais pour la Ouais. piste de Lookman, Atalanta, s'ils vendent Lookman, ça veut dire qu'ils peuvent mettre une grosse offre parce qu'ils ne vont pas vendre Lookman pour 20 millions. Donc, si tu veux vraiment Rowe, tu mets 40-45. Et là, on peut te le lâcher. Mais frérot, j'attends, faut pas le vendre et sûrement pas à 20 millions. Moi, je veux le garder, les gars. Je veux le garder. Mais si on le vend pas à 20 millions, parce que 20 millions, là, les gars, ce serait une catastrophe. Ouais, non, surtout pas la Tarente. Ah, il faut le garder, les gars, il Et faut le garder, encore les gars. moins, Voilà. et encore moins Rennes, hein, parce que En plus, Rennes, Rennes, oh, bon, trop beaux ils sont eux, hein, ça va. fait trop, ouais, trop beau, ils sont, c'est ça. Ouais. Ils ont Donc, pris Rongier et Merlin, c'est bon, ça suffit. Ils ont déjà assez d'anciens Marseillais, maintenant qu'ils veulent prendre Rove. En voilà. fait, c'est ça qui me fait rire, c'est que Rennes, C'est ils marrant, veulent ouais. Putain, récupérer nos joueurs. Et t'as des joueurs, ils étaient à Nantes, bien sûr. Rongier et Merlin, Ouais. bon, sauf Rove. Mais voilà, c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils veulent récupérer tous nos joueurs. Ils seraient même prêts, et c'est ça qui est plus drôle, ils seraient même prêts à reprendre Aubameyang à tout moment. C'est pour nous faire chier, en Ouais, fait. frère. Donc, les gars, l'OM espère 5 millions pour Drake Cornelius à 3 ou 3 millions,5. L'affaire pourrait vite être conclue si une offre finissait par arriver. Donc pour moi, c'est un élément faible de l'équipe quand même. Donc il faut vendre comme ça avec ce qu'on a acheté avec le mercato comme ça. On prend un peu d'argent qui rentre au club. Après lui, tu vois, si on le gardait, tu vois, c'est un moyen faible, mais il a un petit salaire, donc tu vois, ça aurait pas été dérangé. Mais si on peut récupérer un petit billet sur Cornelius, moi ça me va aussi. Donc Mm. Bah, avec ça, ça pourrait permettre de mettre l'argent nécessaire pour Ordonez, qui est voilà, largement voilà, meilleur que lui. voilà, bien sûr. Déjà, tu complètes un peu d'argent. Tu évites d'être trop à sec au niveau du budget. Tu récupères un peu. Plus si on peut vendre aussi les autres, hein, ce qui est Lirola, comment ça s'appelle? T'as un peu Montbagna aussi, parce que Montbagna était écarté du groupe, ça m'étonnerait qu'il revienne. Même si D'ailleurs, Montbagna, c'est plus fort que Montbagna, Mopé. Montbagna qui a mis un quadruplé hier avec la deuxième équipe. Mm. Les gars, franchement, ça c'est beau. Ok, c'est pas un haut niveau, mais quand même, les gars, moi c'est pour ça que je vous dis, je le vends pas, je le prête en France. Donc, Ah bah oui, voilà, ouais. le mieux, ça sera un prêt plutôt que de le vendre. Et après, ouais, ça, faudra voir en fonction des clubs s'ils sont intéressés ou pas. À tout Voilà. moment, Moumbagna ne serait même pas visé par un club. À ce moment, Et, c'est plus Lirola ouais. qui visait. Oh, Abibay, frérot, ça va? Ah, Abibay, franchement, on le respecte beaucoup. Il a fait une déclaration. Abibay, t'as pris Merlin, Rongier, et là tu nous veux Euro. Ça va, frérot, calme-toi. Abibay, l'entraîneur du Stade Rennais, prévient l'OM. Marseille est un gros du championnat, mais on est prêt à l'arrêter dans les yeux et rivaliser. Ça va, gros. Rivaliser, calme-toi, gros. Hein. Abibay, je l'aime trop, je le respecte parce que il aime Marseille. C'est un enfant de Marseille et ça se voit, tu vois, qu'il aime Marseille, tu vois. C'est un Marseillais. Abibay, frérot, rivaliser contre nous, là, je pense que. Frérot, avec le mercato qu'on fait là Ouais, maintenant, à mon avis, t'aurais un peu du mal, hein. Donc. ouais. À Bah, rivaliser, c'est c'est un gros surtout mot, les que. gars, quand même. C'est un gros mot, quand même, les gars, rivaliser contre nous. Ça va. Ils peuvent nous battre sur un Ouais, match, vas-y. mais rivaliser contre nous, frérot, ça veut dire qu'ils passent devant nous au classement. Allez, ça va, gros. Non, ils pourront juste nous embêter un petit peu, nous Voilà. titiller sur certains contre-attaques, hein, comme on sait. Nous, on a toujours du mal contre les contre-attaques des ennemis. Ils pourraient marquer un but certainement, mais voilà. L'OM, ça reste une équipe largement plus forte que Rennes. Voilà. Faudra quand même se méfier parce qu'il faudra pas trop s'enflammer. On a peut-être battu Aston Villa largement. Ça Voilà. reste un match amical. Là, on Les matchs officiels vont arriver, fait voilà. bien. Voilà, les matchs qui vont arriver. Les gens vont avoir une autre mentalité. Mhm, mhm. Et René risque de pousser d'entrée pour essayer de gagner leur premier match. Donc nous, on Mais doit après, dans la aller, logique, même état d'esprit que contre Aston Villa en deuxième mi-temps. Moi, je vous dis que ouais, si ouais, on joue oui. comme ça, on peut faire un gros truc.
Donc, Ah ben, on peut. il continue comme ça la même Moi, je, chose. Voilà. pour moi, je pense que l'OM peut faire une grande saison. Je pense qu'ils peuvent au moins, comme d'habitude, finir au moins dans le top 3 pour se requalifier en Ligue des Bien Champions sûr. de France, essayer d'aller le plus loin possible s'il le faut, voire même la gagner. La Trophée des Champions, essayer de le remporter et Ligue des Champions, essayer d'atteindre au moins les Tout barrages à fait. déjà, voire les huitièmes. Ça Voilà. serait pas mal et ça serait déjà une grande saison. Voilà. Et les gars, un joueur qu'il faut vendre, parce que c'est un maillon faible, c'est bon. Polirola suscite l'intérêt de clubs italiens et espagnols de bas de tableau. Donc, il y a des clubs italiens et espagnols qui sont un peu derniers du classement en Serie A et en La Liga qui le piste. On verra bien, mais pour moi, Lirola, merci d'être venu à l'OM, mais il faut vendre parce que voilà, il a plus sa place. Ouais, non, il a plus le niveau du tout, hein. Alors, Ça quand il se est venu au voit. Déjà début, que quand il y avait à l'époque de Alvaro, franchement, on l'aimait bien. Mais après, d'un coup, il a il, commencé à. bah, il a changé, bah, sa mentalité a baissé, il a perdu confiance en soi et maintenant, Voilà, voilà. Et quand tu perds il confiance a en plus toi, trop. c'est compliqué, voilà. C'est ça. Alors, il a peut-être marqué un but contre Lyon, un match décisif, Et là, on ok. pensait, Mais allez, bon, peut-être, il va revenir, tu vois, mais De Zerbi a quand non. même essayé de lui laisser la chance, hein, ça se voit, hein, de Zerbi quand même. Ouais, c'est ça. Mais en fait, s'il le laisse pas la chance, alors, quand De Zerbi, hein, c'est ça qui est rigolo avec De Zerbi, mais c'est vrai, un vrai coach, quand il veut laisser une chance à un joueur, c'est quand le joueur il bosse bien, qu'il montre qu'il a envie de jouer et de s'amuser. Si Lirola n'est pas titularisé ou même qu'il rentre pas souvent, c'est que Lirola ne passe pas assez. Tout à Et fait, donc c'est un joueur qu'il faut le vendre, hein, comme voilà. Cornelius, hein. Donc voilà la famille OM, merci d'avoir suivi cette vidéo, laissez travailler les dirigeants, et franchement les gars, et ça bosse bien, donc il faut rester actif parce que le mercato peut vite bouger. Donc faites confiance à la direction de l'Olympique de Marseille. Donc vendredi, rendez-vous OM Rennes, la reprise du championnat. On ouvre le bal et on espère une belle victoire de l'Olympique de Marseille pour commencer cette nouvelle saison. Et franchement, Ça ça ferait serait bien, plaisir. Voilà, ça serait bien de commencer par une victoire pour lancer le championnat. voilà. Une petite victoire 2-1, je dirais, un but de Greenwood et Bong pour Voilà. commencer d'entrée. Moi je dis Ça allez, serait pas mal. moi je dis allez 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Lui dit 2-1. 3-1, Voilà, nous on y va frérot. allez, Donc voilà. Et si on peut faire, on lance les pronostics. voilà, et si on peut faire un clean sheet, ce serait bien aussi. Mais pour moi, premier Ça, match, c'est sûr. tant qu'on a les 3 points, c'est plus important. Mais si on peut ne pas encaisser, bien sûr, c'est toujours bien. Mais tant qu'on gagne, c'est le principal. Donc voilà, n'hésitez pas à like et à vous abonner la famille. Merci de votre soutien. Allez l'OM, à la vie à la mort et portez-vous bien la Allez famille l'OM, OM. Allez, ciao ciao. salut à tous.